Je donne donc lecture de notre texte de ce soir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. 2020 est en train d'arriver et nous nous préparons à l'accueillir. Mais nous nous sommes dit qu'en l'année 2020, nous avons choisi de rester dans la maison de l'Éternel. Nous avons choisi d'habiter dans la maison de l'Éternel. Et ce texte nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Encore, nous avions trouvé que habiter est synonyme de demeurer. Habiter dans la maison de Dieu, c'est demeurer aussi dans la maison de Dieu. Et lorsque nous demeurons dans la maison de Dieu, c'est un signe de ce que nous ne sommes pas de passage, mais nous sommes de permanents dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des sans domicile fixe, mais nous sommes ceux-là qui ont leur résidence, ont leur maison dans la maison de Dieu. Se reposer, parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Se reposer dépend de deux choses. Dépend de l'environnement et dépend également de notre choix, donc du choix de celui qui décide d'avoir le repos. Lorsque tu te trouves dans un environnement où il y a la quiétude, tu te reposes. Mais lorsque tu te trouves dans un environnement où il y a des troubles, même si tu veux te reposer, il te sera difficile d'avoir le repos. Et l'environnement qui est agréable pour nous, et l'environnement approprié pour nous, c'est la maison de Dieu. Et pour rappel, la maison de Dieu, ce ne sont pas les quatre murs, mais c'est la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, là où tu te trouves seul, tu peux être toujours dans la présence de Dieu. C'est très important. Et lorsque nous choisissons d'être dans un environnement où nous avons la quiétude, il est également important de prendre conscience de choisir le repos. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas choisir le repos. Même si l'environnement est pour la quiétude, je peux choisir de ne pas me reposer. Parce que le repos est un choix. Dès lors que l'environnement est agréable et que toi tu choisis de ne pas avoir le repos, tu ne te reposeras pas. Mais lorsque l'environnement est approprié et que tu choisis de te reposer, tu te reposeras. Hier, lorsque ma fille suivait les dessins animés et que je suivais avec lui, avec elle, j'avais constaté que les animaux se sont retrouvés dans la forêt et pendant qu'ils étaient là, celui qui les accueillait dans son espace leur avait raconté une histoire. Et en racontant l'histoire, il leur a parlé de fantômes. Et
l'histoire de fantôme est restée dans l'esprit des invités. Et comme ils dormaient au clair de la lune, alors il y a un parmi eux qui vivait cette psychose, cette peur, qui revivait l'histoire qui lui était racontée. Donc à chaque fois, il ne voyait que des fantômes. Donc même si l'environnement est approprié pour se reposer et que sa tête n'est restée que dans la peur, cela ne lui a pas permis d'avoir le repos. Et la suite du texte nous dira si nous devons avoir peur ou pas. Mais c'est important de savoir que si tu choisis d'avoir le repos, tu auras le repos. Mais si tu ne choisis pas d'avoir le repos, tu vas vivre également dans le trouble. Donc c'est un choix. Et Dieu nous donne la possibilité de choisir. Dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Donc la suite du texte, le verset 2 dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La forteresse, une cuirasse, représente une protection. Une protection, lorsque c'est une cuirasse, c'est quelque chose, c'est une partie de l'armure que tu portes sur toi. Mais la forteresse, c'est un mur qui se trouve tout autour de nous. Dans notre langage, on peut l'appeler bunker aujourd'hui. Mais il faut prendre conscience de l'existence de cette protection. Parce que lorsque tu ne prends pas conscience de cette protection, tu pourras penser que je ne suis pas en sécurité. Et l'exemple de la forteresse que le peuple de Dieu a vécu, que je voudrais partager avec nous, c'est l'exemple des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Normalement, c'est chez les pharaons qui devraient avoir la sécurité. Parce qu'ils ont des gens formés et ils se trouvent dans un cercle bien précis où ils avaient toute la protection. Mais cette forteresse-là n'était pas la vraie forteresse. Cette cuirasse n'était pas la vraie cuirasse. Parce que lorsque l'Éternel a décidé de frapper les enfants d'Israël, a décidé de frapper les Égyptiens, c'était la forteresse invisible qui était plus forte. Cette forteresse invisible était celle qui se trouvait à Goshen, la localité où se trouvaient les enfants d'Israël. Mais il n'y avait pas un mur autour des enfants d'Israël. Pourtant. Mais il y avait un mur invisible qui se trouvait autour des enfants d'Israël, qui assurait leur sécurité. Et donc la forteresse, dans la foi, dans la vie chrétienne, lorsqu'on parle de la forteresse, ce n'est pas forcément avoir un mur visible autour de nous. Ce n'est pas forcément avoir les anges qui sont visibles autour de nous. Ce n'est pas une armée qui est visible autour de nous. Mais il faut prendre conscience de cette forteresse et accepter cette forteresse, bien qu'elle soit invisible. Et cela est un acte de foi, en disant que l'Éternel a promis qu'il est ma forteresse, qu'il est ma cuirasse. Même si je ne vois pas ce mur autour de moi, même si je ne vois pas cette cuirasse portée sur moi, même si je ne vois pas le bunker autour de moi, je dois savoir que l'Éternel m'a dit qu'il est ma forteresse, alors c'est lui qui assure ma protection. Cette prise de conscience est très importante. Parce que lorsque tu n'as pas conscience de cette forteresse de l'Éternel, et si tu te trouvais parmi les enfants d'Israël, tu allais quitter la vraie forteresse, bien qu'étant invisible, pour aller te réfugier là où se trouve la forteresse physique, où se trouve Pharaon et son armée. Et au moment où le fléau, au moment où Dieu va décider de frapper,
tu vas te trouver dans un environnement où tu n'es pas protégé. Si les enfants d'Israël n'habitaient pas dans la forteresse qui était invisible, s'ils n'acceptaient pas l'Éternel comme leur forteresse, ils allaient se déplacer de Goshen pour aller se retrouver chez le Pharaon. Et lorsque les fléaux devaient arriver, ils allaient être frappés. D'où l'importance pour nous de vivre dans la maison, d'habiter dans la maison de l'Éternel. Même si nous ne voyons pas une protection physique, il y a une protection invisible qui se trouve autour de nos vies. Plusieurs chrétiens cherchent la protection ailleurs parce que ils n'ont pas confiance à cette protection, à cette forteresse invisible autour de leur vie. Si quelqu'un me donne des gris-gris, des talismans que j'attache ici, pour dire que ça me protège, c'est visible. Et l'homme aime ce qui est physique. C'est pour cela que certains chrétiens pensent que la Bible est comme aussi les gris-gris. Donc lorsque les mauvais esprits te dérangent, tu prends la Bible, tu en fais un oreiller et tu seras protégé. Mais la protection de Dieu n'est pas forcément physique. Et si nous prenons conscience de cela, nous allons être assurés dans la maison de Dieu. Et l'année 2020, nous resterons là où Dieu nous a dit, restez dans ma maison. Je vous assure ma protection. Je suis à vos côtés pour vous protéger et le Seigneur vous protégera. La suite nous dit, le verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est ce que nous avons déjà dit. Dès lors que sa fidélité, lui il est fidèle, il te dit, je suis ta cuirasse. Il te dit, je suis ta forteresse. Il faut que tu lui fasses confiance. Le verset 5. Tu ne craindras. Je m'arrête un peu au verset 4.